Bon bah encore une fois j'ai eu des frissons devant SAO, ça change pas parce que c'est vrai que là on enchaîne des épisodes incroyables. On se retrouve pour parler un petit peu de l'épisode 17 de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim. Et j'ai envie de dire, qui maintenant oserait mettre un commentaire Asuna est nul à chier et ne sert à rien? Clairement, après cet épisode-ci, est-ce que c'est possible de taper actuellement ça dans les commentaires? Je sais pas, n'hésitez pas si vous trouvez toujours qu'elle est nulle et qu'elle ne sert à rien. Mais à mon avis, là, c'est pas possible parce que clairement, elle a montré ce qu'elle savait faire dans cet épisode-ci. Mais on va y revenir un petit peu avant ça. Si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des reviews sur pas mal d'animés notamment et je propose des jeux vidéo, etc. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si les reviews, justement, ça vous plaît. Mais en attendant, générique. On va démarrer cette review par le combat Asuna contre Vasago et que dire, j'ai frissonné. Quand j'ai vu Yuki, j'ai eu des frissons. Quand j'ai vu le combat, j'ai eu des frissons. L'animation, elle était aux petits oignons, j'ai envie de dire. On a eu une animation encore une fois incroyable et à certains moments on avait le style un petit peu de l'animation du combat comme Berkouli en fait, tout simplement. Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle ce style là, mais c'est un style que je kiffe et j'espère d'ailleurs qu'on va revoir ce style d'animation dans certains combats par la suite avec Kirito, etc. Mais c'est vrai que c'est kiffant et puis c'était tellement propre en vrai. Faut avouer que niveau combat dans War of Underworld et même dans Alicization, d'une manière générale, on nous met quand même extrêmement bien. Il y a eu des enchaînements très très cool d'Asuna. On a eu le petit passage avec Yuki et tout. Personnellement, Yuki, c'est un personnage que j'apprécie énormément dans SAO parce que j'ai bien aimé l'arc justement consacré à Yuki et Asuna. Et c'est vrai qu'à la fin d'ailleurs de l'arc avec Yuki, bah j'étais très triste, hein. On peut dire qu'il y a une petite larme qui a coulé quand même. Donc bon, à partir de ce moment-là, c'est que j'étais dedans. Et ça fait toujours plaisir tout simplement de revoir ça. Et puis surtout, c'est cool de voir une Asuna qui se bat d'une manière aussi stylée, tout simplement, parce que Asuna, on la connaît depuis le début des SAO, on sait qu'elle est capable de faire beaucoup de choses, et c'est vrai que dans War of Underworld en tout cas, le peu qu'on a vu, eh ben bon, c'était voilà, ça se voit, elle voulait se battre et tout, mais c'était pas impressionnant en fait, on va dire ça comme ça. Certains trouvent que Asuna elle était nulle à chier et elle était inutile dans War of Underworld, alors qu'elle a déjà montré auparavant qu'elle était bien utile justement dans cet arc-ci et qu'elle se battait correctement, mais c'est vrai qu'il manquait des scènes épiques, j'ai envie de dire, qui vont avec le personnage. Et ici, ben clairement, on a eu ce genre de scène et tout, et je kiffe, franchement, quand je l'ai vu avec les ailes d'ange là et tout, j'ai trouvé que ça lui allait très très bien, et puis bon, elle a enchaîné Vasago derrière, elle a tout donné, et c'est ça qu'on veut voir avec Asuna finalement. C'est vrai que ceux qui critiquent Asuna, c'est peut-être ceux qui sont déçus un petit peu de ce qu'elle a fait jusqu'ici, mais là, je pense clairement qu'on peut pas lui dire, enfin, on peut pas dire qu'Asuna a été nul dans cet épisode, n'a servi à rien, et même dans l'arc War of Underworld actuellement, je pense que le boulot d'Asuna est terminé, et clairement, bah, elle a fait du bon taf, donc là, il est temps de laisser place à Kirito, et je pense que Kirito va bien achever le boulot. Il y a un petit truc aussi, c'est au moment où on voit Yuki, enfin, l'esprit ou l'image de Yuki, on va plutôt dire ça comme ça, qui monte dans le ciel, on a eu une OST à ce moment-là, je vous jure, j'ai été triste. Quand on a vu ça, j'ai été triste, alors que, bon, Yuki, on sait déjà, voilà, on sait déjà ce qui s'est passé avec elle, mais quand ils ont refoutu ça, bah la scène était tellement bien faite que, encore une fois, j'ai eu mes petits frissons, j'ai pas eu la larme à l'œil, hein, parce que bon, Yuki, voilà, on sait déjà ce qui s'est passé, mais ça m'a fait quelque chose, donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je pense que la scène était très très bien réussie à ce niveau-là, et clairement, Asuna, elle m'a fait kiffer. Cet épisode-ci, Asuna, elle m'a fait kiffer du début à la fin. À partir du moment de la première seconde où on l'a vue jusqu'au bout, elle a tout donné, elle s'est enfin montrée, elle a enfin montré ce qu'elle savait faire, et surtout, elle a été courageuse dans cet épisode-ci, c'est quelque chose, voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment où on la voit, elle est un petit peu en mode, oh non c'est pas vrai, c'est la fin, Kirito s'il te plaît réveille-toi, viens nous aider, bah là, j'ai envie de dire qu'elle a posé ses
sur la table et elle a montré ce qu'elle savait faire tout simplement. Du coup on va revenir un petit peu sur le cas Vasago-Kirito parce que le dernier épisode a embrouillé certaines personnes, notamment certaines personnes pensent que Kirito est le demi-frère de Vasago alors qu'en fait c'est pas du tout le cas tout simplement. C'est vrai que le demi-frère de Vasago ressemble énormément à Kirito, mais j'ai envie de dire que la tête de Kirito de base elle est un petit peu random on va dire. On va dire que Kirito n'a pas un trait comme l'ont certains héros dans certains animés qui le différencient énormément des gens random, on va dire ça comme ça, et c'est pour ça finalement que le demi-frère de Vasago ressemble un petit peu à Kirito je pense, et du coup ça il faut oublier cette idée, hein. Kirito n'est pas le demi-frère de Vasago, et c'est pas pour ça que Vasago en veut à Kirito à ce point là. En fait Vasago en veut à Kirito, et on l'a appris dans cet épisode-ci notamment, c'est parce que Kirito, aux yeux de Vasago, c'est un espèce de jouet incassable, en fait. Vasago, il aime bien jouer avec les japonais, les faire s'entretuer, les tuer même, etc. Et avec Kirito, il n'y arrive pas, finalement. Il n'y arrive pas, et quoi qu'il arrive, Kirito, il reste juste, et il reste comme il est, tout simplement. Et ça fait kiffer Vasago, c'est son délire, hein, c'est parce qu'il est complètement fou. Et du coup, le fait de voir Kirito qui est ici comme un légume, ça le fait chier, et c'est pour ça qu'il veut réveiller Kirito, parce qu'il veut s'amuser avec lui finalement. Et c'est pour ça qu'il kiffe Kirito. En fait, t'as l'impression qu'il a de la haine, mais c'est juste que ça l'amuse en fait, hein. C'est juste qu'il est complètement dingue et que ça l'amuse. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Pour moi, Kirito est un espèce de jouet incassable que Vasago n'arrive pas à casser, et du coup ça le fait kiffer tout simplement parce qu'il essaye, mais il n'y arrive pas. Alors du coup derrière on va parler un petit peu des souvenirs de Kirito, et j'ai trouvé les scènes plutôt bien faites. On a en fait au début Kirito qui est dans sa salle de classe et tout, boum il rentre chez lui, et on voit à certains moments Alice notamment, Yujo, et je crois qu'on voit aucun autre personnage d'Alicization, en tout cas il me semble, en tout cas de l'Underworld, dans ce flashback là, et c'est en fait ce qui se passe avant SAO, c'est un souvenir tout simplement de Kirito, et c'est pour montrer le fait que Kirito n'arrive pas à se réveiller, malgré qu'il sait très bien qu'il y a quelque chose, qu'il a oublié quelque chose et qu'il doit se réveiller, et c'est pour ça qu'il y a Alice notamment et Yujo dans ce souvenir, mais il ne se souvient pas de quoi. Alors après on a plusieurs scènes qui s'enchaînent où on voit un petit peu tout ce qu'a vécu Kirito, et on comprend bien vite qu'en fait il se réveille pas parce que pour lui il ne peut pas en fait tout simplement. Pour lui il n'a pas le droit de se réveiller et de revenir. Et c'est un petit peu ça qui est dit, dans le sens où on voit énormément de scènes avec Sashi notamment, ou plusieurs scènes de SAO où il voit des gens mourir à sa place, où il tue quelqu'un d'ailleurs, enfin voilà, il y a plein de scènes comme ça, notamment pareil pour ce qui est de... Comment est-ce que ça s'appelle déjà, de Alfheim Online, voilà, parce que je me souvenais plus du nom, mais c'est pareil, on voit des scènes un petit peu des deux jeux finalement, où Kirito était là, et à chaque fois quand il y a un tué devant lui, ou quand il arrive à battre quelqu'un, ou quelque chose comme ça, et en fait il se dit dans lui-même, j'ai pas le droit de revenir parce qu'en fait, les gens ils sont morts à ma place. En fait c'est ça qu'il se dit, et c'est pour ça que Kirito n'arrive pas à se réveiller actuellement. Heureusement on a Yujo qui arrive avec Asuna, Lifa, etc. pour le réveiller. Donc effectivement Yujo était la 4e personne pour réveiller Kirito, parce qu'on savait déjà qu'il y avait Asuna, Lifa, Sinon, mais il manquait quelqu'un, et cette personne c'était Yujo. Donc déjà juste moi le fait de revoir Yujo, je kiffe. Moi Yujo, j'ai kiffé le personnage, son évolution, suivre justement son évolution qui était quand même assez énorme dans Alicization, parce qu'il a démarré du PNJ basique qui a une mission, qui fait sa mission, et en fait aux côtés de Kirito il a évolué, il a appris à penser par lui-même, il a été contre les lois hein, d'ailleurs à certains moments, etc. Et il a énormément évolué aux côtés de Kirito, donc c'est la personne je pense qui devait justement réussir à ramener Kirito, et c'est ce qui s'est passé. Après je pensais qu'on allait voir à un moment donné Alice quand même, parce que dans les trailers notamment, on voit qu'il y a Asuna, Lifa et Sinon qui crient après Kirito, mais on a aussi Alice, et là pas du tout. Alice n'a pas été montrée du tout dans l'épisode, mis à part dans l'opening, d'ailleurs on va en parler rapidement. L'opening, on voit à un moment donné Alice dans le monde réel, ce qui n'était pas là avant finalement, donc
j'imagine qu'elle va réussir à arriver à l'hôtel, etc. Enfin, je pense, en tout cas, vu l'opening actuel. Mais c'était très très cool. Après, on a le réveil de Kirito qui utilise la technique de Yujo, donc Yujo est finalement à ses côtés. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma théorie, enfin ma vidéo théorie sur les trailers, bah je pense que je suis dans le bon. Je pense que je suis dans le bon parce que effectivement Yujo est en soi avec Kirito, il est toujours présent, il va se battre avec Kirito, mais il n'est pas là physiquement. Et ça, c'est un petit peu ce que j'avais évoqué dans ma théorie notamment. Donc vraiment, revoir Kirito avec les musiques et tout qui se relèvent, j'ai envie de dire, c'est le truc. Je vous jure, dans mes vidéos review, il y en a qui attendent le réveil de Kirito depuis l'épisode 1. Vraiment, je vous jure, il y en a qui à chaque épisode attendent le réveil de Kirito. Personnellement, j'ai bien aimé voir le développement d'autres personnages et tout. C'est vrai que c'était un petit peu long de le voir et c'est le héros de l'histoire, donc c'est vrai que ne pas le voir pendant une saison, on va dire, presque complète, c'est bizarre, mais finalement, il se réveille enfin, et on va pouvoir le voir, et j'ai envie de dire qu'il a fait un retour assez fracassant, donc vivement le prochain épisode, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la petite review vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao.